chers auditeurs, auditrices de la radio-télévision Tungane, il est 17h30 minutes au studio de la radio-télévision Tungane. Nous vous approchons pour suivre votre émission, notre émission Tribune Universitaire. L'émission Tribune Universitaire est une émission qui donne la parole aux étudiants et à certaines autorités académiques de s'exprimer sur une thématique développée à l'antenne chaque dimanche de 17h30 à 18h. Aujourd'hui, nous avons comme thème la construction de l'ISTEM Uvira et son impact sur la communauté estudiantine. Nous avons invité pour vous, chers auditeurs, le secrétaire général académique de l'ISTEM, M. Nakala Ndambaraeli, qui va répondre à toutes vos préoccupations aujourd'hui. Et à la technique, nous sommes avec Jili Boulimwengu. À la présentation, c'est votre présentateur obligé, Espoir Namtar Shunguto. Maintenant, je m'en vais étroitement poser ma première question à Monsieur le secrétaire général académique. Avant d'entrer dans les vifs de notre émission, je vais vous poser la première question. Quelle est la localisation du terrain de construction par rapport à l'ISTEM actuel? Merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour m'avoir accordé la parole. Oui. Comme vous venez de le dire, je suis le secrétaire général académique de l'ISTEM Uvira. Oui. La localisation de l'ISTEM Uvira par rapport à l'ISTEM actuel, vous connaissez qu'actuellement nous sommes en train d'œuvrer dans l'enclos de la 8e CEPAC Uvira, ici à Kasenga. Mais la construction qui sont en train de se faire se font sur la route Uvira-Bukavu, au niveau de Kala. C'est à quelques 5 km d'ici. Ce n'est pas tellement loin, Oui. mais c'est à quelques 5 km d'ici, précisément à Kala, quand vous passez le centre Sur la de route Kala, nationale numéro 5. sur la route nationale numéro Oui. 5. Voilà, c'est ça sa localisation. Ok, messieurs l'académique, qui ont financé les travaux de construction et à quelle hauteur si possible? Les travaux de construction sont financés par le président de la République, son Excellence, M. Kabila Kabange. C'est bien lui qui a financé les travaux de construction. On nous a envoyé 21 000 $, Oui. qui sont venus avec l'honorable, son Excellence, professeur Vitijula. Oui. Et ce sont ces travaux qui sont en train de se constituer au niveau de Kala, Oui. sur base de ce fonds qui est venu. Et voilà, c'est comme ça que nous avons reçu ce fonds. Oui, vous venez de dire que c'est à hauteur de 21 000 $. Oui. Maintenant, pourquoi on a voulu commencer par, pourquoi le président de la République a voulu commencer par l'ISTEM au lieu soit de commencer par d'autres institutions universitaires qui ont été implantées avant que l'ISTEM ne soit pas là? Bon, le président de la République aime tout le monde, Oui. aime toutes les institutions, aime tous les étudiants. Et si ce fonds est venu et a commencé au niveau de l'ISTEM et Uvira, ce n'est pas à dire qu'il veut mettre à l'écart l'ISTEM et Uvira par rapport à d'autres institutions. Ce n'est pas à dire qu'il aime seulement l'ISTEM et Uvira. Non. Cette construction, c'est pour tous les étudiants, c'est pour toutes les institutions. Nous nous sommes réunis ensemble. On nous a demandé de choisir là où on peut commencer à construire, parce que presque toutes les institutions ont de terrain. L'ISDER a intérêt, l'ISTEM a intérêt, l'ISC de même, peut-être d'autres institutions privées qui sont ici à Uvira. Alors nous sommes réunis en tant qu'institution étatique et pour chercher là où on peut commencer à construire, un terrain qui peut être accessible facilement, compte tenu des fonds que nous avons reçus. Et nous avons trouvé tous ensemble, avec accord de tout le monde, qu'on pouvait commencer à construire sur le terrain de l'ISTEM Uvira. Construire sur le terrain de l'ISTEM Uvira, ce n'est pas à dire que l'ISDER Uvira n'est pas associé ou l'ISC Uvira n'est pas associé. Non, nous sommes tous ensemble et nous construisons tous ensemble. Et nous savons que, parce que nous avons l'idée même de faire toutes ces institutions un centre universitaire, peut-être demain ou après-demain, cette construction peut alimenter pour ce centre universitaire que nous avons à projeter. Voilà, c'est ça, c'est pourquoi
on a voulu commencer sur le terrain de l'ISTEM Uvira parce que c'est tout près de la route nationale, numéro 5. Et là, il n'y a pas une montagne peut-être à effectuer avant d'y arriver. C'est en quelques mètres seulement de la route. Alors c'est pourquoi tout le monde, nous avons trouvé que si on peut commencer là-bas, on peut évoluer mieux et après on peut passer à d'autres terrains. Oui, monsieur le secrétaire général académique, vous attendez à parler, vous avez surtout mis les critères selon lesquels que l'ISTEM ou bien le terrain se trouve tout près de la route. Est-ce que c'est ce qui a fait à ce que vous soyez vu au premier lieu? Bon, il n'y avait pas une institution qui a été vue au premier lieu, non. On a envoyé ces montages, ces fonds pour construire pour l'avantage de la communauté d'Uvira. Oui. Et maintenant, il faudrait que tous ensemble, nous sommes déjà mûrs. Oui. Il faudrait que nous puissions nous mettre ensemble pour savoir est-ce qu'il faut partager ces fonds. On a trouvé que non, si on partage, on aura un montant là qui est dérisoire, qui ne sera pas à mesure de construire. Mais si on pouvait les considérer comme on l'a amené, ça peut faire quelque chose. C'est pourquoi nous avons dit que tous ensemble, que nous puissions choisir quelque part où on peut commencer à construire, tout en sachant que l'ISDER c'est pour nous, l'ISTEM c'est pour nous, l'ISS c'est pour nous, et d'autres institutions. Et d'autres institutions. Oui, vous avez encore dit que vous êtes en train de construire avec l'ISDER, c'est-à-dire que vous êtes en train d'associer, je ne sais pas si vous êtes en train d'associer les idées ou comment. Est-ce que vous pouvez expliquer à nos auditeurs qui sont en train de suivre comment est-ce que vous êtes en train de construire avec d'autres institutions universitaires de la place? Voilà, ce fonds est venu et nous avons trouvé que nous-mêmes nous ne pouvons pas nous occuper des travaux de construction parce que la communauté uviroise est unie. Nous sommes avec les commerçants, les gens de la FEC, qui sont toujours ensemble avec nous dans les idées, ils nous donnent de bonnes idées, de bons conseils. Quand on s'est réunis, tous avec eux, on a trouvé qu'au lieu de donner ce fonds à l'ISTEM ou à l'ISDER ou à l'ISC, bon, nous avons encore beaucoup de choses à faire avec les étudiants. Bon, faire toujours des trajets, toujours des courses. On a trouvé que la FEC était mieux placée de prendre ces fonds et de s'occuper des travaux de construction parce que la FEC nous prête toujours la main forte et nous donne toujours de bons conseils, comme je devais le dire. Et maintenant, c'est la FEC qui s'occupe des travaux de construction et son évolution est tout à fait bonne jusqu'à présent. Oui, jusqu'à présent. Monsieur le secrétaire général académique, est-ce que vous pensez que les 21 000 dollars que le président de la République a octroyés pour les travaux de construction de l'ISTEM vont suffire? Ou bien il y a aussi une participation locale de votre part? Bien sûr, la participation locale ne peut pas manquer, parce que ce n'est pas à dire que, bon, quand on vous fournit quelque chose, il faut normalement aussi participer pour montrer que vous avez soif, vous avez besoin de ce qu'on vous a donné, et aussi pour montrer que vous avez l'idée, n'est-ce pas, de garder très bien l'objet qu'on vous fournit. Maintenant, à ce qui nous concerne, normalement, la participation locale ne doit pas manquer à notre niveau et selon notre capacité. Mais quand on a ouvert les travaux là-bas, il y a le gouverneur qui était là et d'autres autorités de la place. Et on a posé même cette question parce que c'est un montant qui ne peut pas être suffisant pour les travaux de construction de toute une grande institution. Évidemment. Maintenant, le gouverneur nous a dit que non, on commence d'abord et après, quand on sera arrivé à un certain niveau, à ce moment-là, on saura si l'argent est terminé et il peut même descendre pour venir voir comment évoluent les travaux de construction et lui il va faire le rapport au chef de l'État et à ce moment-là on pourra nous ajouter quand on aura déjà commencé. Voilà, c'est ça. Ok, merci beaucoup, chers auditeurs. Je vous rappelle que nous sommes en train de parler de la construction de l'ISTEM Uvira et son impact sur la communauté étudiantine. Et je vous rappelle que nous sommes dans ce studio avec le secrétaire général académique, M. Nakalal Ndambara Eli, qui est en train de répondre à toutes les questions que nous sommes en train de poser ici. Mais avant de continuer avec notre émission, on va un tout petit peu se reposer à musique.
Chers auditeurs, auditrices, chers camarades, vous qui êtes en train de suivre notre émission Tribune universitaire, nous vous rappelons encore que nous sommes en train de parler de la construction de l'Institut supérieur des techniques médicales d'Uvira et son impact sur la communauté estudiantine. Et nous avons comme invité ici, c'est une grande personnalité, c'est monsieur le secrétaire général académique, monsieur Nakalali Ndambara Eli, qui est en train de répondre à nos questions. Maintenant, je vais lui mettre encore du côté de notre invité pour lui poser la question suivante. Il va nous dire la description de la construction de l'ISTEM, c'est-à-dire là le nombre d'auditoires, locaux enseignants, campus et autres. Voilà, merci beaucoup, messieurs les journalistes. Il y a une description, nous avons un plan d'architecture qui est déjà sorti. Et nous avons déjà le plan masse qui est là. Nous avons à construire sur la colline, nous avons le bâtiment administratif qui va abriter de différents bureaux pour cette institution. Nous avons à construire aussi les auditoires, les salles de cours. Nous avons à construire les bâtiments ou les hommes pour les campus des étudiants. Aussi les bâtiments pour les enseignants, les mariés et aussi les célibataires. Et nous avons à construire aussi le bâtiment pour les laboratoires et d'autres maisons pour les travaux qui peuvent s'effectuer au niveau de l'institution. Voilà, c'est une grande construction. Et seulement, nous croyons que le chef de l'État, comme il a déjà amorcé le processus de financement, nous croyons qu'il va le continuer jusqu'au moment où nous allons arriver au bout. Voilà, c'est ça. Ça veut dire que l'effort qu'on vous a octroyé, c'est pour un essai, pour voir comment est-ce que les travaux vont avancer. En plus, si on peut encore augmenter d'autres efforts. Bien sûr, oui. Oui. Ah oui, bien sûr. Oui. Est-ce que vous pouvez savoir sur la capacité soit